pas rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore studio ce soir pour vous apporter les paroles qui apportent la vie, la santé, la guérison, la bénédiction, la délivrance au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, ça va chauffer ce soir. Et nous sommes en direct. Voilà, les voiles vont tomber encore. Je vais demander au frère Pierre de prier et de remettre votre écoute entre les mains du Seigneur. Mais avant cela, vous voyez devant l'écran, je publie chaque matin une dévotion matinale, un enseignement sur Facebook et sur YouTube. Et les Facebook, YouTube. Vous pouvez vous abonner sur ce que vous voyez sur Facebook là-bas et essayer de vous approcher de votre télé, de regarder. Comme cela, tous les jours, vous allez être abreuvé de la parole de Dieu. Et adresse que les Facebook et abonnez-vous, c'est gratuit. Sur YouTube, c'est Grâce Abondante TV. Les YouTube il suffit d'aller sur YouTube et de taper Grâce Abondante TV. Vous allez voir toutes nos vidéos là-bas. Les enseignements. YouTube dit pour Grâce Abondante TV quoi. Et sur ma page Facebook. Et les Facebook il suffit de taper Foi TV. Anglo Foi TV. Collé. Pasteur Jean Coueté et Pasteur Jean Coueté. Et voilà, vous avez aussi nos enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Et Père éternel, nous te remercions encore ce soir. Et tu es venu faire grâce à tes enfants. Dans Jean 3, verset 17, nous savons que tu n'es pas venu juger le monde, mais tu es venu apporter la vie au monde. Tu es venu sauver le monde. Ce soir, nous remettons toute personne qui va nous écouter entre tes mains. Et toi-même sauve quelqu'un ce soir. Rencontre quelqu'un et sors-le du filet de l'oiseleur afin que cette personne trouve la vie éternelle. Nous te remercions parce que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, j'aimerais tout de suite vous dire que il y a un sujet d'actualité et c'est le coronavirus. Et nous sommes des gens public. Et nous ne devons pas vous annoncer la bonne nouvelle sans passer outre. Dans 3 Jean 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut vouloir dire que Dieu veut pour nous un esprit saint dans un corps saint. Et laissez-moi vous dire tout de suite que
ça m'énerve quoi, ça me fait mal. Il y a un faux grand pasteur au Ghana qui est en train de vendre des bouteilles d'huile certifiées par le service d'hygiène de son pays selon ses dires, qui ont pour vocation de lutter contre ou bien de vaincre le coronavirus. Et à l'akpa, mais pasteur Gane le Ghana nous tout mais que elle sa amichu pare na me amelo ka mile me ke gombe ameko kona na me sebe nyogbo le yo be dua me gasire di e doda sike le ke ba miasio ye nyebe na ya tendu e dolle coronavirus. Et laissez-moi vous dire tout de suite qu'il y a aussi des prophètes, des apôtres. Moi j'ai reçu des messages depuis les États-Unis qui enseignent aux gens qu'il y a certains versets bibliques qui guérissent ou qui combattent le coronavirus. Ou que la louange adressée à Dieu font fuir quoi? Le coronavirus. Et moucho, les nyagoglo, allo moucho, message cho, Amérique a dit que apostolo pasteur et nyagolo, que on les bombena, que le Bible a que ne misia, mila kobena, mila titero de l'équipe que le coronavirus a dit, mila doueji. Et certains même vont jusqu'à dire que le sang de Jésus-Christ invoqué sur une maison, sur une église, protège la maison et l'église du coronavirus. Mais Jésus-Christ, ola yodo ahweredi, ola yodo chotirale, yola yodo pomeredia, et là ton pas donné kebe pomere kebe khamea, choi coronavirus bon. Bien-aimé en Jésus-Christ. Dans le temps le Christ mais. Aucun verset biblique ne protège contre le coronavirus. Le sang de Jésus-Christ a juste une vocation, c'est de payer pour nos péchés. Un point, un trait. Le sang de Jésus-Christ ne combat pas le coronavirus. Et doda si le capé que le Jésus-Christ sauve voici animena. Il y a que fromia me nouveau tas de cas et vraiment yes qui sauve roi dodas comme les civils d'abord que comme coronavirus. Le sang de Jésus-Christ n'est pas une protection contre le coronavirus. Écoutez-moi bien. Et mi do to munyore yes qui sauve roi muni pas to coronavirus. Je vous donne un simple exemple. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans l'esclavage égyptien, et que Israël yo on aboyo l'Égypte. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque l'ange a été envoyé par l'Éternel pour tuer les premiers-nés, ceux qui vont refuser de mettre le sang sur le linteau de leur porte, le sang qui représente quoi? Le sacrifice de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire que c'est Dieu lui-même qui a envoyé l'ange exterminateur. Et cet ange a reçu une mission, c'est de tuer. Et mitachima gome et que Israël yo no bedada po ono aboyo le Égypte bani madia et que maudon un tobe dollar ya va wu Israël to alors Israël to va wu Égypte to alors ameko Israël bi ameko ngbecho wu ale ya ba so do ba ebe rentru ti quoi de que be dollar ya mi ko maou to ma voto to dona be va o de que be do. Donc écoutez-moi bien. Je vais bientôt donner un enseignement que j'ai déjà donné sur Radio La Grâce sur la réelle valeur du sang de Jésus-Christ bis, deuxième partie. Et nous sommes que nous sommes Kenya, nous sommes Madivoire, Matron, le pied Kenya, Maoube, et Jésus-Christ Robert Vakelesia, Maneba Pavelia. Vous allez remarquer que le sang ne protège pas, le sang ne combat pas l'ange. Le sang ne protégeait pas entre guillemets les gens qui étaient quoi? Dans la maison et qui ne croyaient pas dans ce que Dieu leur avait dit de faire. Le sang était appliqué. Et laissez-moi vous dire que le sang ne combattait pas l'ange exterminateur. C'est Dieu lui-même qui a envoyé l'ange. Et l'ange n'est pas un démon. C'est un ange que l'Éternel a envoyé pour tuer ceux qui ne veulent pas recevoir quoi?
quoi? Jésus-Christ dans leur vie. Et bien, quoi maintenant, maintenant, et dès que ben ma dola ya, ma ou tu es donné, ma votolan tu es donné, moi il gongo benibe, et ma ou eke ruke, à l'envers ruke, à molaza, et là va toi à roi, kudo, mais dès que ben ma ou dola, mais la quoi ben, et ma ou don dola, rukudo doda si le cabina, à messia me ke, ma zane que roi, ke nibe, à messia que ma royaume qui sur le bac de moi, et ma ou dola, et là oui. Si tu refuses d'immoler l'agneau qui représente l'agneau pascal, en ce moment-là, qui représente Christ, et si tu refuses, voilà, de tuer l'agneau, de le manger avec l'herbe amère et de mettre le sang sur le linteau de tes poches, voilà, l'ange va te tuer. Et nous avons ma sokona que ba l'envie à que les destiné Yesu Christ sobe vosa ye ogbe omu ou l'envie à yo ocho ebe gbebeve que to le que là yo so roi comme ça do on tu as ne dollar va et là où et des milliers de personnes étaient morts en Égypte en ce moment. Parmi eux il y avait même les juifs, les religieux qui avaient refusé quoi de tuer l'agneau pascal, de la manger avec quoi, l'herbe amère. Et mais la quoi amère après coule mais Israël vidéo to que o bébé ma do to nya que ma ugonao que o la ou de que ba l'envie à adula ko bébé yo la cho et moi comme ça si on va contre tu as mais la quoi Israël vidéo to au poku. Et laissez-moi vous dire que aucune huile d'onction ne protège contre le coronavirus. Et amisi si le que o gombe ma ba me si le dia mo ton a pas doit me reprocher de coronavirus. Aucun verset biblique ne protège contre le verset biblique. Il y a des gens qui m'ont envoyé certains versets bibliques, soit disant qu'ils protègent en les récitant, en les confessant avec foi. Ces versets vont vous protéger du coronavirus. Danger. Et maintenant, comme la Bible met on n'a pas doigt, mais soit il coronavirus, parce que à mon tour, qui guérir, ne au tour rossé, yo tour les relais comme qui on les voit, mais au lac pas que toi soit coronavirus, à foku. Ce qui nous protège contre le coronavirus, c'est la prudence. Et nous que ton n'a pas de mioto, il a coronavirus, parce que mioto, il a non son, il y a comme soyons prudents. C'est seulement la prudence qui vous protège du coronavirus. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun apôtre, docteur ne peut vous protéger par ces pratiques magiques, ces recettes qu'il vend du coronavirus. Comprenez bien la parole de Dieu. Il est en train de sonner le gong. Je sonne la trompette. Ne mourrez pas inutilement. Ne mourrez pas naïvement. Dans Matthieu 2, Jésus-Christ, lorsqu'il était venu dans ce monde, il y avait un danger qu'il avait guetté. Il y avait un danger qu'il avait guetté. Le Seigneur avait dit aux parents de Jésus-Christ de fuir vers où? Vers où? Vers l'Égypte. Mautona, Jésus-Christ Marie a Yosef on est si Égypte et Jésus-Christ lui-même il a dit dans la parole qu'il était dans les lits de malades et entre guillemets il faisait allusion à quelque chose et on n'était pas venu le voir. Aucun verset biblique n'a enseigné qu'un chrétien ne peut jamais tomber malade. La Bible dit que Jésus-Christ nous guérit. Vous comprenez? À un moment donné, votre corps peut être fatigué, peut être, et voilà, votre immunité peut diminuer. Tout dépend de ce que vous mangez, tout dépend de votre environnement. Vous pouvez être attaqué par une infection. Et là-bas, il y a mis la pomme, il y avait une chine là, tu connais. Alors, dans le cuir, là, l'ami. Alors, fique Emilia, mais la pomme, et dans le cuir, là, tu et fique Emilia. En Corée du Sud, les Corées Banimadia. Là où on a détecté premièrement le coronavirus, c'est dans une église. Fique, au dos de Sile, comme dans les bancs, les et toi, tu parles. Et pourtant, c'est des gens qui étaient nés de nouveau. Et parmi eux, il y a des gens qui sont morts.
Il y a même des pasteurs. Mais c'est des gens qui ont la foi. C'est des gens qui font de grandes choses pour Dieu. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner? Hein? Si vous lisez le psaume 91, si vous lisez Isaïe 54, 17, le Seigneur a dit dans le psaume 91 qu'aucune infection ne peut nous atteindre. Lisez tout le psaume 91. Allez dans les hôpitaux voir s'il n'y a pas quoi? Les chrétiens qui n'ont pas le sida, qui n'ont pas le cancer, qui n'ont pas la tuberculose, qui n'ont pas quoi? La pneumonie, qui n'ont pas ce genre de maladie. Et vous-même qui me suivez, dites-moi, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, est-ce que vous n'êtes jamais tombé malade? Si tu peux être chrétien, si tu n'es pas baptisé, si tu n'es pas vacciné dès ton enfance contre certaines maladies, contre le bacille de coq, quand tu seras en contact avec le bacille de coq, tu vas attraper facilement quoi? La tuberculose. Moi, je connais un ami pasteur. Il allait en prison civile de Lomé ici et dans d'autres prisons pour annoncer le message de l'évangile. Mais, laissez-moi vous dire, on ne sait pas comment il a fait. Il a attrapé quoi? La tuberculose. Et on lui piquait, on le piquait. Parfois même, c'était compliqué. Et pourtant, c'est un pasteur qui parle de la vie aux gens. Il prie même et Dieu passe par lui pour guérir les gens. Je suis pasteur de Kenya et Kronie. Que apetola tourneji be yona nukuno be yona do e yina gakpa ome le lomenu to yame be kakalma nyana mo minyare kebe joro e ve bade kebe edoya e mira ko be o dabire de pepe o wo de sere e no va ni e yide ke do garde ale bebe parfois il ne trouvait même pas manger. Gade mo ngwa kponu kebe la do et pourtant c'est qui? Voga kebe ko yin c'est un serviteur de Dieu. Je ne veux pas seulement nommer son nom, il est encore vivant aujourd'hui. Il peut témoigner. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des médecins chrétiens qui soignent les gens qui ont le coronavirus, qui ont des maladies hautement infectieuses. Mais ces médecins chrétiens, parce qu'ils n'avaient pas pris des précautions, ils ont attrapé quoi? Ces maladies. Et donc il t'a gaga konyi Christo ko o yona dona meo mila kwa bede kebe docteur et a meilleur que le et dans le cuivre barabara yo et là on le bene waro ko vi ko de kebe et doya et va bao. Vous comprenez? C'est Dieu qui nous garde. Nous saluons les gens tout le temps. Est-ce que vous savez toutes les maladies que vous avez en serrant les mains aux gens? Vous ne savez pas, c'est parce que Dieu vous protège. Ou Dieu vous fait grâce. Vous comprenez? Ou bien parce que vous prenez certaines précautions. Si vous prenez un portable comme ça, est-ce que vous savez combien de virus, de bactéries, de microbes sont sur vos écrans? C'est pour cela que vous devez vous lavez les mains très souvent. Moi, je le fais souvent. Vous devez vous laver les mains très souvent. L'autre fois, quand on a quitté la radio, qu'est-ce que j'ai fait? Vous comprenez? Voilà. Le gel, c'est dans ma voiture, c'est dans mon bureau. Vous comprenez? Et à l'église, j'ai mis un lavabo devant l'église. Avec quoi? Avec du savon. Et si tu montes, tu vas avoir du gel. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui se saluent.
La fois passée, moi j'ai vu une dame qui vendait et quelqu'un veut acheter. La dame mettait son doigt, je ne veux pas le faire, dans son nez, dans ses narines. Et elle-même ne savait pas, c'était un réflexe. Et avec ça, elle servait encore en même temps le client. Je voulais parler, mais je me suis tué. Si cette dame avait comment, le virus de la grippe, il va distribuer, ce virus-là gratuitement. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je fais maintenant un récapitulatif, un aperçu de ce que je viens de dire. Ne soyez pas trop spirituel. Que votre foi ne soit pas trop vitaminée. La Bible dit dans le psaume 91 que Dieu va nous protéger de la mort. Mais il y a toujours quelque chose qui provoque la mort. Est-ce que c'est les gens qui ne connaissent pas Christ seulement qui meurent? Moi, je connais un très bon ami. Et je ne vais pas nommer son nom. C'est quelqu'un qui aime tellement le Seigneur. Il va dans les villages prêcher l'évangile. Frère Sabi, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur te fasse du bien. Et je vais profiter de l'occasion pour dire ceci. Si vous êtes chrétien, dans ce monde, il n'y a que deux choses qui vous attendent. Soit vous mourrez un jour par quelque chose, ou soit vous attendez la venue du Seigneur où vous allez le rencontrer dans les airs. C'est tout. C'est pour cela que lorsque vous lisez le psaume 116, verset 15, la Bible dit que la mort du juste a du prix aux yeux de Dieu. Et si vous lisez Ésaïe 57, verset 1 et 2, la Bible dit, le juste, là, lorsqu'il meurt, les gens pensent que c'est une honte. Mais les gens ne savent pas que c'est Dieu même qui a permis qu'il meure et qu'il le rejoigne pour qu'il ne participe pas au malheur qui arrive sur ce monde. Et si vous lisez 1 Corinthiens 15, la Bible dit que nous les chrétiens, même lorsque nous sommes semés corruptibles, nous ressuscitons incorruptibles. C'est pour cela que si le grain de blé ou de maïs qui tombe à terre ne meurt, il ne peut pas produire du fruit. Vous comprenez? Comment quelqu'un qui est zélé pour le Seigneur, il va même donner une fois 20 000 francs pour soutenir l'émission là. La fois passée, j'étais dans un village pour voilà, un enterrement. Il me demandait s'il y a l'opportunité de parler de l'évangile. Quelqu'un qui est déjà âgé, il est encore sur les bancs de l'école pour étudier la parole de Dieu. Quelqu'un qui va dans les villages pour parler de l'évangile. Dans le nord, pour parler de l'évangile. Voilà que son enfant pique un AVC, tombe dans le coma. Nous avons prié. Le Seigneur dit, je décide que l'enfant me rejoigne. Il va piquer crise. Il va AVC. Et malgré tous les soins qu'on peut donner, qu'on a donné à cet enfant, à ce garçon, il est mort. Hein? Et vous allez me dire que vous avez des versets magiques, des versets puissants envoyés par les pasteurs, les prophètes. Vous avez des huiles d'onction qu'on vous vend qui vous protègent du coronavirus.
puisque au de nous c'est pipido que a Mississippi dit allo a Mississippi que à la porte là so pour nous c'est la gagne au salaku la donne comme ça il mi la temos avec nous quoi mi la pas que ça coronavirus quoi ce qui nous protège contre la maladie et nous que les toka do so donner le virus les bactéries donner le cul et dans le cul au bois c'est notre protection et notre hygiène notre prudence et notre hygiène dès que mi atobi jana ku do que mi o mi le na bere mi aroko vous comprenez mi c'est comment le Seigneur a besoin de vous sur cette terre. Nous sommes des ambassadeurs. Et nous avons besoin d'être en bonne santé. C'est pour cela que, en tant que chrétiens, nous ne devons pas chier par n'importe où. Parce que si tu as un germe dans ton caca, je vais l'appeler caca, je ne vais pas soigner le nom. Si tu as un germe dans ton caca, voilà, si il suffit qu'une mouche ou des mouches tombent dessus. Voilà. Moi, je connais un chrétien qui a attrapé le choléra. Vous comprenez? Il a attrapé ce choléra où? Et il a aussi dans un village, il a distribué le choléra sans le savoir parce qu'il a déféqué dans quoi? Dans l'eau. Vous comprenez? Nous devons faire très attention. Vous comprenez? Toutes les illusions que ces faux prophètes. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai vraiment mal. On vous dit de ne pas saluer les gens pour le moment. Ne soyez pas spirituel. Le parler en langue ne protège pas contre le coronavirus. Vous comprenez? Il y a un pasteur qui a quitté le Nigeria, soit disant qu'il veut aller combattre le coronavirus en Chine. Il a attrapé la maladie, il est mort. Vous comprenez? Vous comprenez? La prudence ne veut pas dire que vous n'avez pas la foi. Vous comprenez? Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas que le coronavirus qui tue. Vous êtes dans une maison de location, par exemple. Et vous utilisez le même WC, les mêmes sanitaires. Et même, il y a même des, je vous dis, il y a certains parents même qui n'achètent pas les papiers hygiéniques à leurs enfants. Ces enfants vont dans les WC, prennent les papiers hygiéniques que les autres ont déjà utilisés pour essuyer leurs fesses. Vous comprenez ça? Et on voit les enfants qui développent les vers intestinaux, le ténia, la scaris. Parce que si ces vers intestinaux sont dans vos corps, et lorsque vous déféquez, les œuvres de ces trucs-là sont dans cette défécation. Et si l'un de vos enfants prend quoi? Ce papier hygiénique-là pour essuyer son postérieur, c'est facile, il va attraper cette maladie. Et c'est vous qui allez dépenser encore de l'argent. Vous comprenez? Le coronavirus n'a pas peur de Jésus-Christ. Le sida n'a pas peur de Jésus-Christ. La tuberculose n'a pas peur de Jésus-Christ. La grippe n'a pas peur de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ peut vous guérir de toutes ces choses. Mais si Jésus a dit, vous allez prendre du poison et le poison ne va pas vous tuer. Si vous allez prendre un poison et vous dites que vous avez la foi, et vous buvez le poison, vous allez mourir. J'ai vu une chrétienne la fois passée. Sa tante a mis de l'acide chlorhydrique quelque part pour essuyer le lavabo. Voilà. Le WC. Elle a confondu cela avec de l'eau. Elle a mis dans son vagin. Tout son vagin est devenu brûlé.
Et pourtant, elle chante à l'église. S'il vous plaît, écoutez ce que je viens de vous dire. Jésus-Christ vous aime. Mais au-delà du coronavirus, il y a le salut de votre âme qui est causé par le péché. Que seul le sang de Jésus-Christ efface. Si vous voulez que vos péchés soient effacés et que vous ayez la vie éternelle, dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi, pardonne-moi mes péchés, donne-moi la vie éternelle, et ton sang comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Amen. Suivez-nous chaque mardi de 15h à 16h sur Radio La Grâce et chaque lundi de 6h à 6h15 sur Radio La Grâce. Venez adorer avec nous si vous le voulez. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Et à la semaine prochaine. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Hold me closely to his side with love and strength. Dieu vous bénisse.